quelle Église êtes-vous? À quelle Église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'Église catholique ou si j'ai affaire à une autre Église, à une contre-Église, à une contrefaçon de l'Église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. Pourquoi? Parce que ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la même morale même que leurs prédécesseurs. Alors c'est pas possible. Voilà. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Église est occupée, Elle est occupée par cette contre-Église que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles. L'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme. Les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, eh bien, sont maintenant d'accord pratiquement avec ce libéralisme et avec cet œcuménisme. Alors, on ne peut pas accepter ça. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Alors c'est bien, ils brandissent la même obéissance. Oui, autrefois, on nous disait d'obéir à la foi, on nous faisait faire le serment antimoderniste, on nous faisait faire les professions de foi, et tout ça. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelle foi ils nous demandent de professer? C'est plus la même. Alors on brandit toujours obéissance, obéissance, obéissance. Ah oui, mais quand même. Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Et dernièrement, on m'a apporté des documents qui semblent tout à fait véridiques. Des documents qui montrent des correspondances entre Bounini et le grand maître de la maçonnerie sur toute la réforme liturgique, dans lesquels le grand maître de la maçonnerie demande à Bounini d'appliquer la réforme du fameux Rocca, les prêtres apostats, Rocca, qui lui avait prédit déjà tout ce qui devait se faire et avait déjà prévu tout ce qui devait se faire lorsque le Vatican serait occupé par la maçonnerie. Voilà ce qu'il faut faire. Et alors maintenant, le grand maître de la maçonnerie demande à Bounini d'appliquer cela. Et le grand principe dit il faut arriver à la naturalisation, comme il dit, naturalisation de l'incarnation. Donc désurnaturaliser l'incarnation. Donc on arrive au naturalisme. Il faut naturalisme. Et que cela, il faut appliquer les principes de la langue vernaculaire, de la démultiplicité des rites, de la multiplicité de la liturgie, pour rendre la liturgie complètement confuse et mettre la confusion partout. Et les oppositions entre les différents rites. Et Bounini répond qu'il est tout à fait d'accord
est tout à fait d'accord pour cela, mais qu'il faudra un certain temps, il faudra peut-être 10 ans, mais en l'espace de 10 ans, il y arrivera, et que la confiance que lui accorde particulièrement le cardinal Lercaro et même le pape Paul VI, avec cette confiance qu'il a, il est assuré de pouvoir arriver à ses fins. Et il nomme tous ceux avec lesquels il travaillera dans la curie romaine, tous ceux qui, eux aussi, ont des attaches à la maçonnerie, alors qu'il pourra travailler avec eux, mais il faudra en placer certains, il faudra les mettre dans certaines congrégations, afin de pouvoir mener le travail à bien. Il faut que toutes les congrégations soient plus ou moins infiltrées, noyautées par des membres de la maçonnerie, qu'il nomme un tel, un tel, un tel. Il faudra chasser celui-ci, parce que celui-là nous gêne, il est contre nous, alors il faudra le faire mettre dehors. Il faudra supprimer la congrégation des rites, mais c'est pas la congrégation des rites, c'est la congrégation des sacrements, et il a réussi à supprimer la congrégation des sacrements pour tout mettre sous la congrégation des rites, par conséquent tout mettre sous son autorité. Tout ça, il le dit dans les lettres au grand maître de la maçonnerie. Ah non, qu'on nous parle pas d'obéissance. On va bien obéir, bien sûr, nous sommes les plus obéissants à l'Église et à tout ce que l'Église a toujours enseigné, toujours voulu, mais pas à des hommes qui travaillent à la destruction de l'Église, à l'intérieur de l'Église. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église, le Papidis l'avait annoncé, la Salette l'avait annoncé, le Fatima l'a annoncé, tout a été annoncé de manière publique. On sait que l'ennemi va s'introduire à l'intérieur de l'Église. Eh bien, il y est. Alors qu'ils viennent pas demander, faut arrêter les ordinations. Qui demande d'arrêter les ordinations? Qui demande de ne plus faire de bons prêtres? Qui? C'est le Saint-Esprit ou c'est le diable? C'est clair, quoi. C'est clair. Est-ce que un pouvoir normal dans l'Église peut demander à un évêque de ne plus faire de bons prêtres? Est-ce qu'un pouvoir normal dans l'Église peut demander une chose pareille? Peut demander de supprimer les séminaires, des séminaires qu'ils savent, ils le savent, ils l'ont dit, que c'était des bons séminaires, ils savent que la doctrine qu'on vous enseigne est la vraie doctrine, ils le savent, ils l'ont écrit, ils savent parfaitement. Ça vient pas du Saint-Esprit, ça vient pas de l'Église, c'est pas l'Église qui nous demande de fermer le séminaire, c'est pas l'Église, c'est pas le pape en tant que pape, ce ne sont pas ceux qui sont écrits en tant qu'ils sont vraiment les successeurs de ceux qui étaient avant eux, non. C'est une loge maçonnique qui est arrivée à pénétrer à l'intérieur du Vatican, qui mène tout, et qui évidemment ne peut pas nous sentir, c'est clair, c'est évident, faisant obstacle à leur plan de destruction du sacerdoce, de destruction de la messe, de destruction de la liturgie, c'est évident. Alors est-ce que nous devons obéir? Il y est.